Salut à toi, jeune amateur du crayon. Tu veux apprendre à dessiner un visage? Eh bien, parfait. Tu es au bon endroit. Alors j'ai pas envie de faire le prof qui connaît tout et qui va vous faire rentrer bêtement une technique dans la tête. On va plutôt étudier ensemble tout ce qui fait les caractéristiques de la tête humaine pour pouvoir en déduire et surtout comprendre les lignes directrices qui vont nous permettre de le dessiner dans les bonnes proportions. On va d'abord voir comment est fait un crâne. Ça va nous permettre de découper le visage en plusieurs parties pour pouvoir dessiner un premier personnage à partir du crâne qu'on aura fait et voir comment, en jouant simplement sur les proportions, on peut obtenir un visage très différent. Une fois qu'on aura vu de face et de profil, on pourra s'attaquer à différents points de vue en simplifiant la tête en forme géométrique et enfin on finira par en dessiner plein dans toutes les sortes de tous les âges pour s'entraîner. Ce qui est très important de savoir, c'est que pour dessiner, il faut comprendre ce qu'on dessine. On va donc déjà voir à quoi ressemble un crâne humain en le redessinant pour bien s'en souvenir. Alors on va en chercher un sur SketchUp pour l'avoir en 3 dimensions, ou bien vous pouvez aussi en chercher sur internet de face et de profil. Alors on voit que le haut de la tête est relativement rond, on peut donc le tracer avec un compas. On va diviser ça par une croix et rediviser encore une fois en deux la partie basse. C'est ici que va venir le nez. Passons maintenant aux yeux. On voit que l'espacement entre les deux correspond ici à peu près à la largeur du nez et de l'autre côté, ils sont limités par l'os des joues. Voilà, on peut maintenant dessiner les yeux sachant qu'ils vont être à peu près entre les deux lignes qu'on avait tracées au début. Au niveau du bas du nez, les os à gauche et à droite rentrent dans le cercle et descendent pour former le haut de la mâchoire. Alors on va faire les dents vite fait parce qu'on s'en fout un peu des détails. La mâchoire du bas va venir s'ajouter au cercle de base et on voit qu'elle est à peu près aussi longue que la moitié du cercle. Reste plus qu'à dessiner le haut du crâne qui peut être un peu plus haut que le cercle de base et on va juste ombrer tout ça très vite pour faire ressortir les volumes. Maintenant on va passer de profil et pour ça on commence par reprendre les traits qu'on avait fait de face pour garder les mêmes proportions. Le nez, les yeux, les sourcils. Là on voit bien justement comment les sourcils ressortent un peu. Le nez est coupé puisqu'on fait seulement le crâne et là c'est les os des joues qu'on avait vu de face. Ce que je trace maintenant, c'est parce que sur les côtés le crâne n'est pas vraiment rond, il est même plutôt creux. C'est ce qu'on appelle les tempes. De ce point de vue, on voit bien comment la mâchoire vient s'accrocher sur le bas du crâne, le crâne qui est d'ailleurs beaucoup plus long, plus ovale qu'on pourrait le penser. Et pareil, on ombre pour bien faire ressortir les volumes. Voilà, maintenant, ensemble, on a bien compris à quoi ressemble un crâne humain. On va donc voir comment appliquer ça au dessin en déduisant des lignes directrices. Alors, on commence par tracer un cercle et on le divise par une croix comme on avait vu tout à l'heure. La mâchoire vient s'ajouter en bas et fait à peu près la taille d'un rayon du cercle. Attention, les bords ne sont pas droits mais rentrent un peu. Voilà, maintenant on place le nez qui vient tout en bas du cercle. Ça y est, on peut passer aux yeux en traçant une ligne qui divise la partie basse à 1/3. L'espace entre les deux yeux doit être d'à peu près un œil. Alors on va diviser la ligne en 5 parties égales pour bien s'assurer un bon écart. Voilà, on trace vite fait 2 trucs qui ressemblent à des yeux et reste à ajouter les sourcils qui viennent se caler sur la ligne juste au-dessus. Cette fois on passe à la bouche. Elle se place au niveau de l'angle de la mâchoire et en traçant un triangle passant par les bords du nez, on peut avoir la longueur approximative. Reste plus qu'à faire les oreilles qui vont du bas du nez jusqu'en haut des yeux. Pour le profil, bien sûr, c'est de nouveau un cercle divisé par une croix et on trace ensuite les 2 traits de la mâchoire. Maintenant, on divise le bas du cercle en 2, ça va nous permettre de dessiner le nez qui va être entre ces 2 lignes. On enchaîne avec la bouche et le menton qui suivent bien la droite de la mâchoire. L'œil vient cette fois juste en dessous de la ligne du milieu et il faut bien faire attention qu'il soit un peu en retrait du bord du visage. Comme on a vu tout à l'heure, les oreilles sont entre la ligne du nez et celle des yeux et à l'arrière du crâne c'est plus vraiment rond, du coup ça rentre dans le cercle et ça redescend vers le cou. Voilà, ça c'est la théorie pour dessiner un visage. Maintenant passons à la pratique parce que c'est pas toujours aussi facile que ça. Commençons par un homme de face en respectant strictement les proportions qu'on s'est données avec le crâne. On reprend les yeux, le nez et la taille du cercle. On divise notre ligne en 5 parties comme on a vu et on fait le triangle entre le nez et la bouche. Voilà, on va pouvoir commencer notre personnage par les yeux. Maintenant on lui fait un joli petit nez. Ah, et j'ai oublié de lui faire les sourcils. On va lui faire un peu froncer pour lui donner un air méchant. On lui fait la bouche et on enchaîne avec la mâchoire.
Alors on voit que ça nous donne un visage quand même très allongé, la bouche est trop espacée du nez et la mâchoire trop longue. Bon après vous avez peut-être besoin d'un personnage comme ça, donc pourquoi pas. Mais maintenant je vais vous montrer comment on peut avoir un résultat complètement différent en gardant exactement les mêmes caractéristiques de visage et en jouant simplement sur les proportions horizontales. Donc on reprend quand même les traits verticaux, mais tout ce qui est horizontal, on va le rapprocher plus qu'avant. Voilà, on voit que le personnage semble plus jeune que le premier, et même il semble moins méchant, bien qu'il ait les mêmes caractéristiques. Allez, on fait la même chose de profil, une fois en respectant les proportions du crâne, et une fois en se laissant plus libre. J'arrête de parler et je vous laisse regarder. Ça y est, tu sais dessiner un visage humain de face et de profil bien proportionné. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets la planche sur les réseaux sociaux, ça vous fait un petit résumé, un petit mémo de tout ce qu'on a vu, et je vous conseille de vous abonner pour ne pas rater la suite, où on verra les différents angles de vue.